Alors, mes chers amis, nous allons continuer à réfléchir ensemble au sujet de la critique. Lorsqu'il faut faire une critique à l'autre, lorsqu'il faut lui faire une remontrance, lui faire part de ce qui nous dérange. De quelle façon c'est censé fonctionner? La fois précédente, nous avons présenté le problème. Nous avons expliqué pourquoi, généralement, l'homme a horreur de recevoir des remontrances, a horreur d'être critiqué. Aujourd'hui, nous allons essayer, Bezrat Hashem, de proposer la solution. Quelle est la solution au problème? Le problème provient généralement du fait que la personne que l'on vient critiquer se sent agressée. Elle se sent attaquée. Et à vrai dire, c'est souvent le cas. Souvent, lorsqu'on a envie de faire une remontrance à quelqu'un, ce qu'on souhaite en premier lieu, c'est de se libérer, de se décharger. Je suis fâché contre la personne et donc je lui dis. Plusieurs fois, il y a des maris qui aimeraient bien dire à leur femme les 4 vérités, mais qui se disent « Ah non, maintenant, c'est pas le moment de lui dire. Pourquoi maintenant? On s'entend bien, ça va, il n'y a pas trop de disputes, il n'y a pas trop d'histoires. C'est pas le moment maintenant d'abîmer, de gâcher la relation. » On se dit « Mais le jour où de toutes les façons rien n'ira, à ce moment-là, on pourra déballer tout ce qu'on a à dire. » Et en général, les critiques que l'on fait, c'est dans ce genre de circonstances qu'on les fait. Lorsqu'on sait qu'on n'a rien à perdre, parce que de toutes les façons, la relation est déjà abîmée, à ce moment-là, on se dit, allez, on va faire maintenant toutes les remontrances qu'on a à faire et on commence à déballer. Vous comprenez que généralement, une remontrance qui a été faite dans cet état d'esprit, ce n'est pas une remontrance qui peut être constructive, et donc c'est un problème. Et donc la personne qui la reçoit se sent agressée, et elle a raison de se sentir agressée, et donc elle n'est pas prête à recevoir, à accepter quoi que ce soit. Comment faire alors pour ne pas donner cette impression à l'autre? Comment faire lorsque je viens dire quelque chose à l'autre pour que l'autre ressente que ce que je cherche c'est le bien du couple, son bien à lui, mon bien à moi? Que je ne viens pas ici l'embêter, que je ne viens pas ici le dénigrer ou le rabaisser, mais que je viens pour essayer de résoudre le problème qu'il y a. Il y a une méthode que j'appelle généralement la méthode du sandwich. C'est une méthode qui a déjà fait ses preuves. Le Rav Simcha Cohen insiste beaucoup sur cette méthode. Et je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Elle consiste à faire un sandwich. Quel sandwich? Mettre un compliment en bas, la remontrance au milieu, et recouvrir ça à nouveau d'un petit peu de compliments. Lorsque je viens voir mon conjoint, ma conjointe, et que d'emblée je commence à l'attaquer, elle se sent agressée, c'est normal. Si jamais au contraire, je commence à la positive, je commence en lui disant, tu sais, j'ai remarqué les efforts que tu as fait dans tel domaine. Et d'ailleurs, sache que je t'apprécie beaucoup pour cela. Et je vois que tu es vraiment une femme qui est capable de te transformer. Vraiment, je vois combien tu fais des efforts, combien tu progresses à une vitesse invraisemblable. Je commence par un compliment. Dès lors que j'ai commencé par un compliment, qu'il est sincère et qui provient du fond du cœur, j'ai déjà préparé le terrain. J'ai déjà donné envie à l'autre de m'écouter. Ensuite, je vais pouvoir effectivement faire le reproche. Dès lors que l'autre sent que je ne suis pas en train de l'agresser, mais qu'au contraire, la preuve, il y a un instant, je lui ai fait un compliment. Ça veut dire qu'au contraire, j'ai vraiment envie que la relation avec lui soit bonne. À ce moment-là, on peut déjà commencer à parler, et l'autre est déjà, un petit peu au moins, en disposition d'écoute. Finalement, au moment où je lui aurais dit tout ce que j'ai à lui dire, et que je lui aurais dit de façon gentille et agréable, comme on va le voir par la suite, à ce moment-là, il ne faudrait surtout pas que tout se finisse sur une note négative. À ce moment-là, essayez de finir à nouveau sur un compliment, pour que le sandwich soit refermé et que tout se finisse bien. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont m'écouter et qui vont se dire c'est quoi cette diplomatie-là, c'est quoi cette hypocrisie, c'est quoi ce cinéma. Et lorsque je donne ce conseil, ça arrive souvent qu'il y ait des personnes qui me disent mais de qui on se moque? Et puis l'autre, il n'est pas dupe, il sait très bien c'est quoi mes véritables pensées. Il sait très bien que l'essentiel de mon discours était concentré autour du reproche. Et il sait très bien que c'est un cinéma, tous les compliments que je lui ai faits avant et après, en amont et en aval du reproche. Il faut savoir, mes chers amis,
que si telle est votre perception des choses, c'est que vous m'avez mal compris. Et c'est normal, vu que je viens de commencer à parler. Il faut savoir que je ne suis pas en train de dire, certaines personnes par exemple vont mal me comprendre et risquent de voir leur femme et de lui dire, regarde, t'es belle. Maintenant, regarde ce que je te reproche. Ta. Mais tu sais, t'es belle, je t'ai déjà dit. C'est pas du tout ça que j'ai dit. Ça, c'est sûr que ça ne rime à rien. Il aurait mieux valu ne pas lui dire qu'elle est belle, ni au début, ni à la fin. Dire à sa femme qu'elle est belle, c'est pas forcément un compliment, et c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais soyons, mes chers amis, honnêtes. Même lorsqu'on a quelques petits points à reprocher à notre conjoint, dans les grandes lignes, tout va bien. Dans les grandes lignes, en tous les cas, il y a beaucoup d'efforts que l'autre fait, dans tout type de domaine. Alors c'est vrai qu'il y a quelques petits problèmes qu'on essaye de corriger, tant bien que mal. Mais malgré tout, il y a des efforts qui sont faits généralement, dans un sens ou dans un autre. Ce qu'il faut, c'est être capable de mettre l'accent sur ces efforts-là. Je viens voir ma femme, et j'ai un problème, quelque chose qui me dérange, c'est que lorsque je viens le soir à la maison, la nourriture n'est pas encore prête. Donc j'ai envie de dire à ma femme, écoute, ça c'est vraiment un point qui me dérange énormément. J'aurais vraiment tellement aimé lorsque je reviens du travail, lorsque je reviens de l'étude, pouvoir manger, et ça me dérange. Qu'est-ce que je fais? Que je cherche, d'accord. Dans ce point-là, je n'ai pas remarqué beaucoup d'efforts. Mais où est-ce que j'ai, oui, remarqué des efforts? Par exemple, je vais apercevoir que ma femme, c'est vrai qu'elle me sert la nourriture avec un peu de retard, mais sa nourriture est succulente. Elle est toujours variée. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Je peux par exemple là, saisir cette occasion et dire à ma femme, regarde, je voulais te parler, il y a quelque chose d'important que je voulais te dire. Tout d'abord, je veux que tu saches, ma chérie, j'ai remarqué et j'ai constaté que vraiment ta nourriture, non seulement elle est bonne, mais en plus elle est variée. Tous les jours, tu nous fais autre chose. Je sens que tu prépares avec cœur. Je sens que tu t'investis beaucoup dans la nourriture que tu prépares. Tu ne te contentes pas simplement de me jeter avec une tranche de pain et un petit peu de beurre. Tu te fatigues, tu prépares des choses qui sont vraiment difficiles. Et puis sans arrêt, tu prépares des choses que j'apprécie. On commence comme cela. Déjà, on a préparé le terrain. C'est du mensonge? Pas du tout. C'est de l'hypocrisie? Pas du tout. On est entre gens honnêtes. Si j'ai bien réfléchi, que je me suis aperçu que c'était l'une des qualités de ma femme, eh bien, je peux le dire avec tout mon cœur, en étant vraiment sincère, bien que je sais que dans quelques instants, je vais devoir en arriver au point d'orgue, entre guillemets, qui est le reproche. Mais peu importe. Au moins les compliments qui lui reviennent pour les efforts qu'elle fait, il faut que je sois capable de les lui dire avec cœur, avec enthousiasme, en étant convaincu. Une fois que j'ai préparé le terrain, mais ce n'est pas simplement préparer le terrain, c'est parler à sa femme comme on doit lui parler, la remercier de ce dont on doit la remercier. À ce moment-là, je peux lui dire, regarde, malgré tout, tu sais, il y a quelque chose qui aurait fait que j'aurais été encore plus joyeux. Si vraiment ce repas tellement bon, tu pouvais lui ajouter une petite épice, je peux t'assurer que ça me ferait encore plus plaisir. Ça serait vraiment l'idéal, ça serait vraiment le 100%. C'est quoi cette petite épice que je te demande de rajouter? Ça me ferait tellement plaisir lorsque je reviens à la maison, alors que je suis éreinté, je suis souvent affamé, et que j'ai rien consommé dehors parce que justement je voulais partager un moment avec toi. Ça me ferait tellement plaisir que ce soit prêt à temps. Je t'assure. Je sais que c'est difficile pour toi, mais je te demande, fais un effort. À chaque fois, je me sens un petit peu vexé lorsque j'arrive et que rien n'est prêt, que la table n'est pas dressée. Ça me ferait tellement plaisir. Je lui ai fait le reproche. Je lui ai parlé de façon agréable et gentille. Je lui ai montré que ce que je souhaitais, ce n'était pas l'embêter, mais tout le contraire. Et à la fin, finir encore une fois avec une note positive, mais regarde, malgré tout, sache que dans tous les cas, je te remercie pour ce que tu fais. Et que dans tous les cas, je suis conscient des efforts que tu fais. Et ça me fait déjà tellement plaisir. De cette façon-là, vous pouvez essayer, vous pouvez tenter, vous verrez que ça fonctionne. On a commencé par une note positive, on a terminé par une note positive. Et au milieu, il y avait un petit mauvais quart d'heure qui a dû se produire, dans lequel on a été obligé de dire les 4 vérités. Quand on parle de cette façon-là, quand on expose les reproches de cette façon-là, je peux vous le dire, mes chers amis, ça ne peut que marcher. Et ça marche. Le Rav Simcha Cohen raconte qu'un jour, il s'est aperçu combien cette chose-là fonctionnait. Un jour, il y a une femme qui est venue le voir
et qui lui a dit « Écoutez Rav, je voulais vous dire quelque chose. Vous avez vraiment sauvé mon couple. » Le Rav lui dit « Pourquoi? Que se passe-t-il » Elle dit « Figurez-vous Rav, que moi je suis une romancière. Donc je sais m'exprimer avec énormément d'éloquence. J'ai un vocabulaire extrêmement riche. Et à chaque fois que je me disputais avec mon mari, je lui disais tout ce que j'avais à lui dire. Et puis, ça ne fonctionnait pas très bien. Jamais j'obtenais ce que je voulais. J'étais assez virulente. Je savais vraiment choisir mes mots, choisir mes termes. Et finalement, ça n'arrangeait rien du tout. Elle dit, figurez-vous, Rav, que j'assistais à un cours à vous. Et que dans votre cours, vous avez dit qu'il fallait, lorsqu'on voulait dire quelque chose à son mari, procéder au sandwich, à ce fameux sandwich. Qu'il fallait commencer par le bien, qu'il fallait finir par le bien, et entre les deux, introduire cette notion-là un petit peu négative. Elle dit, je voulais vous raconter ce qui s'est passé. Je me suis dit, on ne perd rien, on va essayer. Mon mari, il a fait quelque chose qui m'a beaucoup déplu. Et j'ai voulu le lui dire. Et effectivement, je lui ai dit. Comment ai-je fait? Elle dit, j'ai fait le sandwich. J'ai pris une feuille. Et j'ai commencé à écrire. Moi, je suis une romancière, j'aime beaucoup écrire. Dans tout le premier recto, j'ai écrit « Mon mari, tu sais combien je t'apprécie, combien tu es formidable ». Et j'ai commencé à faire plein d'éloges. Des vrais éloges. Des choses que je pense vraiment. Que, à vrai dire, je ne lui avais jamais dit. Ou quasiment jamais. Et je lui ai vraiment écrit toutes ces 4 vérités. De façon parfaite. Avec un bon vocabulaire. Et ensuite, j'en suis arrivé aux reproches. J'ai aussi écrit 2-3 pages de reproches. En lui disant vraiment ce que je ressentais. En lui disant vraiment ce qui me dérangeait. Et je l'ai fait, comme le Rav l'a dit. J'ai pris cette lettre-là et je l'ai posée sur son bureau. Au moment où mon mari est rentré dans son bureau, je me suis cachée derrière le bureau et j'étais vraiment curieuse de savoir quelle serait sa réaction. Est-ce que vraiment il apprécierait ce que je lui ai écrit? Est-ce que vraiment ça le transformerait? Je me suis dit, ça m'intéresse de voir. Elle me dit, je peux vous dire. Mon mari est arrivé. Il a pris cette feuille et il a commencé à lire le premier recto avec beaucoup d'attention. Et on voyait à son visage qu'il était surpris de lire de telles choses. Il n'était pas habitué à ce langage. Dit cette femme, ensuite, il a tourné la page et il a continué à lire tout ce que j'avais à lui dire. Les 2-3 pages de reproches. Elle dit, figurez-vous, Rav, qu'une fois qu'il a fini de lire toute cette lettre, il a refermé la lettre et à nouveau, il a relu 1 ou 2 fois la première page. Tous les éloges que je lui avais dit. Bon, je me suis dit que visiblement, ça avait eu de l'impact sur lui. Ensuite, il s'est levé. Moi, immédiatement, je suis parti pour pas qu'il voie que j'étais en train de le guetter. Il est venu me voir et il m'a dit, je te demande pardon. Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait et je m'engage à ne plus le refaire. Elle dit, Rav, vous avez raison, ça marche bien. C'est la première fois de sa vie qu'il a été capable d'avouer, de reconnaître une erreur. Lui dit le Rav, c'est exactement ce que j'ai dit. Si tu viens le voir et qu'il se sent agressé, qu'il sent que tu veux son mal, qu'il sent que tu vas être toi toujours la plus grande, la meilleure, celle qui aura forcément raison, il n'a pas envie de t'écouter. Dans la mesure où tu lui montres que tu l'apprécies, que tu es capable d'apprécier ses qualités inhérentes à sa nature, les efforts qu'il fait, et qui ne sont pas forcément inhérents à sa nature, mais qu'il se force à faire. Après, lorsque tu as des choses à lui dire, il est capable de comprendre. Que ce que tu souhaites, c'est son bien à lui aussi. C'est votre bien à vous. Et ça marche. Ça fait son chemin. Donc ça, c'est un conseil. Vérifiez que vous pouvez, vous aussi, expérimenter. Lorsqu'un jour, vous aurez quelque chose à dire à votre conjoint, sachez choisir les termes, sachez réfléchir aux qualités qui sont celles de votre conjoint, et vous verrez que ça fonctionne. Je finis juste en vous disant un tout dernier petit point. Je suppose qu'il y a certaines personnes qui vont me dire, comme c'est déjà arrivé qu'on me dise, tout ce que vous racontez, Rav, c'est bien beau et c'est bien joli, lorsqu'il s'agit de conjoints qui ont vraiment beaucoup de qualités intérieures. Lorsqu'un conjoint a vraiment des qualités intérieures, alors il y a de quoi le complimenter. Alors c'est vrai qu'il y a quelquefois aussi des défauts, il y a quelquefois des problèmes, des critiques, des reproches,
Mais il y a aussi beaucoup, largement de quoi complimenter. La femme de mon ami, ah oui, il y a beaucoup de quoi la complimenter. Et la femme de mon voisin, elle aussi. Et le mari d'un tel, oui. Mais ma femme à moi, mon mari à moi, il n'y a même pas de quoi complimenter. Alors je peux vous dire, mes chers amis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Si je vous l'ai déjà dit, ça sera une révision. C'est tellement important. Lorsqu'il y a des couples qui viennent me voir et qui me disent « Rav, je vous demande de vous occuper de notre couple ». Généralement, le premier réflexe que j'ai, c'est je leur dis « Je vous demande de faire un devoir ». Vous voulez venir dans mon bureau, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je m'occupe de vous? D'accord. Mais il y a un devoir que je vous demande de faire. Lequel? On ne parle pas à des enfants là, on parle à des adultes. Je leur dis, je vous demande aussi bien à vous monsieur que vous madame, de prendre une feuille et d'écrire toutes les qualités de votre conjoint et tous les défauts de votre conjoint. Tous les points dont vous êtes satisfait et tous les points qui sont à améliorer ou à corriger ou à arranger. Je leur dis, tant que vous n'avez pas rempli cette feuille, ne venez pas me voir. Mais soyez exhaustifs. Ne manquez ni un défaut, ni une qualité. Souvent, au tout début, ils me disent, ça ne va pas être facile ça. Parce que de trouver des défauts, ça, je peux déjà vous les dire, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Mais alors les qualités, peut-être une, deux, pas plus. Je leur dis, soyez exhaustifs. Lorsqu'ils viennent me voir, ils viennent me voir avec une liste, généralement, à peu près égale de qualités et de défauts. Et souvent, c'est déjà le début de la solution. Tant que je pense que l'autre est bourré de défauts, qu'il n'a que des défauts, qu'il n'a aucune qualité, eh bien pourquoi vous voulez que je vive avec quelqu'un qui a plein de défauts? Or que moi je suis tellement grand, j'ai tellement de bonnes qualités. Dès lors qu'on est capable de mettre le doigt sur les qualités de l'autre, qu'on est capable de se rendre compte de sa véritable grandeur, à ce moment-là, on peut déjà commencer à vouloir créer avec cette personne des choses positives. Et là se trouvent les prémices du Shalom Bayit. Donc, ne pensez pas que votre conjoint, c'est un conjoint qui n'a aucune qualité, c'est faux. Soyez honnête avec vous-même. Prenez une feuille, commencez à réfléchir. Et vous verrez combien votre conjoint est bourré de qualités. Et qu'il n'a que quelques petits défauts ici et là-bas. Et donc, ce sandwich-là, vous pourrez le faire comme il faudra. Pas comme les personnes qui, lorsqu'ils veulent faire des qualités, ils jettent la qualité, ils jettent le compliment. C'était très bon. Merci pour ce que tu as fait. Tu m'as beaucoup aidé. Et lorsqu'ils ont des reproches à faire, combien de temps ça dure? Mais il faut qu'on procède de l'inverse et on verra que c'est comme ça que ça marche. La prochaine fois, on continue avec d'autres conseils pratiques Bezrat Hashem. Merci de votre attention. À bientôt.